Tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. On a le plaisir de se retrouver aujourd'hui pour un nouveau webinar. Moi, je suis Eva, chargée de communication chez ADBI. J'ai le plaisir aujourd'hui d'être accompagnée par Yoni Zanzouri, qui est responsable partenaire chez Talend, Hassen Mouguenoun, qui est CEO d'ADBI, et Cédric Houp, qui est directeur des opérations chez ADBI également. Ce webinaire, du coup, il continue la série de vidéos dédiées à Talend. Aujourd'hui, on va présenter les possibilités d'interaction entre les équipes métiers et les équipes techniques. Et avant tout, je vais laisser quelques minutes à Yoni pour vous présenter Talend. Merci beaucoup Eva. Bonjour à tous. Merci d'être présent aujourd'hui pour ce webinaire. Donc, on va parler un petit peu de Talend, de son historique et de son histoire. Ce qui se passe en 2005, on a deux Français qui sont Fabrice Bonan et Bertrand Diard, qui font le constat que les sociétés informatiques et autres, elles se tournent vers des produits d'intégration qui sont extrêmement complexes et surtout très coûteux. Et en discutant tous les deux, ils se sont dit ce serait pas mal que l'on propose une alternative qui, elle, soit beaucoup plus simple, qui soit beaucoup plus flexible et beaucoup plus évolutive, et donne naissance donc à la première solution commerciale d'intégration de données, et il l'appelle donc Talend. Cette offre, comme vous pouvez le voir sur le slide, elle s'est développée et elle s'est étoffée au fil du temps, mais elle a toujours eu pour mission et pour objectif de répondre à 4 critères. Le premier critère pour ses clients, c'est de réduire considérablement les coûts et les risques liés à l'utilisation de la solution. Le deuxième objectif, c'était de transformer les données de la société en bénéfices. Le troisième, c'était de pouvoir personnaliser l'expérience client. Et le quatrième aussi, c'était de donner l'accès plus rapidement à l'innovation pour permettre aux sociétés de suivre le courant et de pouvoir s'adapter aux différents challenges que propose l'environnement informatique. Alors, ces objectifs Talend, on vous propose de les atteindre en vous donnant accès à 4 fonctionnalités principales au travers de nos solutions. La première, c'est de pouvoir collecter des données. Donc, on peut aller les chercher depuis différents systèmes, depuis différentes sources. Ensuite, on va gouverner ces données, c'est-à-dire qu'on va pouvoir les administrer et vous permettre de vous assurer une utilisation qui va être appropriée, mais aussi optimale de ces données-là. Une fois qu'on s'en est occupé de les gouverner, on va pouvoir transformer les données dans de nouveaux formats et surtout pouvoir en améliorer également la qualité, parce que c'est pas tout de pouvoir collecter énormément de données, il faut aussi que ces données elles soient fiables, et on vous propose des outils qui vous permettent d'améliorer la qualité de vos données. Et une fois qu'on a de bonnes données conséquentes et fiables, on va vous permettre de pouvoir les partager avec votre écosystème, donc que ce soit à l'intérieur de votre société, mais également globalement dans votre écosystème avec vos partenaires, avec vos fournisseurs et avec vos clients. On va se poser la question de savoir si ce défi, il a fonctionné et si le projet, il a été réalisé. On va le voir dans la slide 2. Eva, s'il te plaît, ou Cédric, je ne sais pas qui est chef des slides. Et si on en croit les principaux cabinets d'analyse, tels que le Gartner et le Forrester, aujourd'hui, Talend est reconnu comme un leader par ses principaux cabinets, que ce soit au niveau de l'intégration des données, mais également de l'intégrité des données. On rentrera un peu plus dans le détail des sociétés dans le monde aujourd'hui qui nous font confiance, mais comme vous pouvez le voir, Talend répond à des enjeux de tous les métiers et de toutes les tailles de sociétés. Donc là, on a de grosses sociétés, mais on a également de plus petites sociétés qui nous font confiance et aujourd'hui qui travaillent avec Talend parce que notre solution, elle répond à des enjeux métiers de tout type de domaine. Quand on commence à prendre de l'ampleur, on a besoin d'étendre ces partenariats. Et les partenariats aujourd'hui, pour suivre l'évolution de l'IT dans le monde, on a été obligé et on a eu cette volonté de s'accorder avec les acteurs et les cloud providers majeurs tels qu'AWS, Snowflake, Microsoft et Databricks. Et aujourd'hui, Talend, dans le monde, c'est plus de 25 sites. On a 2 sites en France, la base qui est à Suresnes, donc proche de Paris, et également une antenne à Nantes. On va passer à la slide suivante. Et pour ça, je vais vous l'illustrer. En fait, chez Talend, on a conscience d'une notion qui est super importante. Et pour vous l'exposer, je vais vous prendre 2 exemples. Donc, ils vont peut-être vous parler, je l'espère. On va prendre le Seigneur des Anneaux et on va vous prendre également Harry Potter pour vous expliquer la vision Talend par rapport à ses clients. Chacun doit avoir un rôle défini. Talend, les partenaires et les clients. Comme dans toute histoire, il y a toujours un héros.
Pour nous, le héros, et dans les histoires, ça peut être Frodon ou Harry Potter, il est confronté à des quêtes et à des difficultés. C'est-à-dire qu'il a pour mission de faire en sorte que tout se passe bien, mais pour autant, tout au long de sa quête, il va être heurté à des imprévus et à des difficultés. Dans cette quête-là, il va y avoir un sage, généralement grande barbe blanche, ça peut être Gandalf ou Dumbledore. Ce rôle-là, il est défini par Talend, c'est-à-dire que c'est une société qui a de l'expérience et qui va mettre à disposition du héros des outils pour réussir donc dans sa quête et dans sa mission, mais également un chemin et un plan à suivre. Et comme vous le savez, les héros ne partent jamais à l'aventure tout seuls, ils ont toujours des amis qui partent avec eux. Dans Le Seigneur des Anneaux, ça va être Legolas ou Aragorn. Dans Harry Potter, on a Hermione et Ron. Et ces amis-là, ce sont les partenaires. Aujourd'hui, on est avec ADBI, qui est un très bon partenaire Talend. Et eux sont là au quotidien avec vous. Donc, ils veulent que vous réussissiez votre quête. Et ils sont là pour vous épauler, pour vous conseiller également, parce qu'ils connaissent très bien nos solutions. Et ils vont vous le démontrer juste après au travers de la présentation. Et ils vont prendre part quotidiennement à votre mission. Donc, vous l'aurez compris, aujourd'hui, Talend a pour objectif de répondre à votre besoin actuel, mais aussi on veut s'assurer que dans les années à venir, on soit toujours en mesure de répondre à vos besoins. Et ça, on ne peut pas le faire tout seul, et vous le verrez dans la slide suivante. On a contractualisé énormément de partenariats dans le monde avec les cloud providers, mais sur la France, avec des partenaires très solides tels qu'ADBI. Vous savez, quand on est leader sur le marché, et Talend étant leader pour la data intégration, le data management et autres, comme on l'a montré précédemment, on a besoin de s'entourer des meilleurs partenaires et on est extrêmement sollicité. Donc, on doit faire des choix. Et au niveau des choix, ça m'a paru, moi, en tant que channel manager, une évidence de travailler avec une société comme ADBI et leur donner la possibilité d'être partenaire Gold de par leurs compétences, de par leur organisation. Aujourd'hui, quand vous parlez à ADBI, vous avez des avant-ventes, vous avez des solution architectes, vous avez un directeur commercial, vous avez une équipe de commercial et tout ça, ce sont des critères très importants pour Talend et vous allez voir qu'au niveau de la démonstration, c'est toujours très clair et la suite de ce webinaire va me donner raison, bien qu'aujourd'hui, j'ai aucun doute sur les capacités et le talent des équipes ADBI. Donc, je vous laisse poursuivre sur la présentation et sur la démonstration de notre outil Data Steward. Merci Yoni. Effectivement, nous travaillons avec Talend depuis plusieurs années. C'est toujours un plaisir de travailler avec toute l'équipe Talend et avec un outil aussi performant que ce que vous proposez. Alors, comme le disait Yoni, Talend propose différents modules liés tous à la data. La data est toujours au centre des développements et on peut faire de la data intégration, on peut faire du temps réel et on peut faire de la data gouvernance, comme tu le disais Yoni, et la data intégrité. Et tous ces ensembles constituent la Talend Data Fabric, qui est la plateforme unifiée qui permet de travailler sur tous les pans du data management. Ce qui se passe, c'est que dans la data intégration, souvent, c'est des flux automatiques, des flux batch, etc. Mais de plus en plus, on a besoin de faire collaborer différents personas suivant les actions. En effet, les équipes métiers ont le savoir fonctionnel, alors que les équipes techniques ont la maîtrise et la responsabilité des données. Il m'est arrivé de voir des clients, par exemple, qui me disaient que la qualité de leurs données n'était pas suffisante, mais que le responsable marketing n'avait que très peu de temps à consacrer à la correction, et ainsi que le responsable technique, il y avait aussi très peu de temps. Et leurs agendas faisaient qu'il était quasi impossible qu'ils se retrouvent plus de 30 minutes par semaine pour essayer de corriger la data. Avec des millions de lignes, vous imaginez bien que ce mécanisme était impossible et qu'il fallait trouver une alternative. Cette alternative, c'est ce qu'on appelle Talend Data Stewardship et qui va permettre aux équipes de faire des tâches qui correspondent alors mieux à leurs compétences. Par exemple, les équipes techniques vont s'occuper d'abord des actions pour lesquelles elles sont autonomes. À un moment, on a des actions qui sont faites par les équipes métiers. Simplement une discussion suffit pour comprendre qu'il faut faire des mappings, des transcodifications, etc. Et là, on n'a pas besoin de cette interaction métier-technique. Par contre, il y a d'autres tâches où l'équipe technique n'a pas assez d'informations pour prendre des décisions fiables. Et dans ce cas-là, Talend Data Stewardship va permettre de mettre ces données
dans un SaaS pour lesquels les équipes métiers vont venir prendre connaissance de ces actions, pour prendre connaissance de ces actions et vont faire le choix pour qu'après les équipes techniques, enfin, reprennent en main les données et les choix pour impacter les données cibles. Donc, il faut bien comprendre que Data Stewardship ne va pas permettre aux équipes des métiers d'agir physiquement sur la data. Il va permettre de faire des choix et c'est toujours les équipes techniques qui vont avoir cette responsabilité, cette maîtrise de la data pour garantir sa faisabilité. Pour ce faire, il existe 4 types de campagnes, ce qu'on appelle campagnes dans Talent Data Stewardship, qui sont des types d'actions. La première, c'est les résolutions. Ça consiste à mener des corrections, des modifications sur des données. Effectivement, nous allons voir dans le jeu de rôle qui va suivre que parfois, il y a des modifications automatiques, mais parfois, il nous faut des décisions humaines qui sont nécessaires. Il y a ensuite des arbitrages. C'est répondre à une question par un ensemble de lignes. Il y a ensuite le regroupement. Le regroupement est directement relié à la campagne de fusion. C'est les étapes qui permettent de faire de la déduplication fusion. Le regroupement va permettre d'indiquer si deux lignes sont similaires. Donc, on peut avoir des critères faciles, mais par exemple, on peut avoir des noms de famille qui diffèrent, pourtant c'est la même personne, puisque le client a utilisé le même email ou le même téléphone. Ou on peut savoir qu'une femme s'est mariée et que même si les noms de famille sont différents, en fait, c'est la même personne. Donc, cette notion de regroupement, il y a souvent du scoring qui est effectué et on a deux seuils. Le seuil de certitude, au-delà duquel le technique n'a pas besoin de l'équipe métier. Il y a en deçà du seuil de l'incertitude, le technique sait que les personnes sont différentes. Et entre ces deux seuils, c'est là que l'équipe métier doit faire une phase de déduplication fusion pour déterminer si oui ou non les personnes sont les mêmes. Et une fois que le métier a choisi que deux personnes sont les mêmes, il va falloir faire la fusion, c'est-à-dire construire l'élément qu'on appelle le golden record, c'est-à-dire l'enregistrement qui correspond à la vérité vraie. On va piocher parfois la civilité sur un enregistrement, parfois le mail sur un autre, et alternativement ces informations pour constituer l'élément qui représente l'individu à part entière. Chez ADBI, Yoni le disait, nous sommes assez pragmatiques, nous sommes assez experts. Donc, on a fait une présentation, mais nous avons mis en place un jeu de rôle qui va vous illustrer par l'exemple comment utiliser Talent Data Stewardship et comment il s'intègre à Talent Data Intégration en mode automatique. Donc, Hassen sera le directeur marketing et moi, je serai le tech lead. Donc, je vous propose de planter le contexte. Nous travaillons pour la société Tartampion, qui est un site e-commerce spécialisé dans le B2B. Hassen, quels étaient les enjeux marketing de l'année, s'il te plaît? Tout d'abord, je tiens à remercier tout le monde d'être présent dans ce webinaire. Donc, effectivement, pour accompagner Cédric dans sa démo, je vais porter le costume d'un directeur marketing. Ce n'est pas du tout ma fonction principale, mais pour les besoins, on va dire, de la démo, je serai avec plaisir parmi vous, en tout cas, pour accompagner Cédric dans cette présentation. Donc, pour répondre à ta question, Cédric, en tant que directeur marketing, aujourd'hui, il faut savoir que parmi les canaux de distribution, de communication qui est le plus utilisé, reste l'email. Et donc, la qualité de données, notamment à cette information email, est extrêmement importante. Donc, à partir de maintenant, je ne m'appelle plus Hassen, je suis un directeur, effectivement, marketing d'une société. Donc, effectivement, pour nous, la qualité de données est indiscutable. Il faut qu'elle soit propre, à jour, surtout, parce que le monde se transforme, les personnes évoluent et changent d'entreprise. Donc, c'est important de les traquer, de savoir, d'avoir en tout cas les informations liées à leur contact de la manière la plus à jour possible. Donc, je rentre maintenant dans mon rôle d'aujourd'hui. Donc, pour moi, Cédric, j'ai quelques besoins. Il faut
vérifier que la data de notre entreprise est de bonne qualité. Est-ce que aussi c'est possible de créer des mailings restreints et choisir parmi les personnes sélectionnées d'une manière complètement aléatoire? Nous ne souhaitons pas aussi envoyer le même mail pour la même personne. On ne veut pas spammer les personnes parce que si on spam, ça va faire l'effet inverse. Et j'ai aussi une petite contrainte supplémentaire. Tu sais qu'on cherche toujours à aller encore plus loin. Et l'idée, donc, nous souhaitons centraliser à notre équipe technique la maîtrise de données et ne pas avoir un outil de marketing automation. Ok. Voilà. Ok, bon, effectivement, ton critère de marketing, de ne pas utiliser d'outils de marketing automation fait que si le travail devient plus de mon côté, effectivement, on a des célèbres outils pour les équipes marketing qui font cette phase de diffusion, qui font cette phase de choisir de manière aléatoire les cibles d'un email. Mais dans notre exemple, nous allons nous focuser et garder la matrice des développements et le faire uniquement en talent. D'accord? Parfait. Cédric, est-ce que tu as à ta disposition les données de nos clients? Tout à fait. Donc, voici les données, donc contact source. Donc, effectivement, les données sont quand même assez simples puisqu'on a seulement un ID contact, on a une civilité, un nom, prénom, email, portable. Je rappelle, comme tu disais tout à l'heure, on est dans une société B2B, donc effectivement, on connaît très bien nos clients. Par contre, ce que je vois, c'est que dans la civilité, j'ai des monsieur, madame, mais j'ai des 1 et 2. Ah oui, oui, effectivement. Nous avons reçu en fait un fichier de la part de nos partenaires et je ne sais pas si tu te rappelles. Ah oui, c'est ouais, effectivement. Donc, si je me souviens bien, les 1, c'est madame, les 2, c'est monsieur. Donc, ce que je te propose avec Talend, dans la partie data intégration, j'ai préparé quelques jobs déjà et nous pouvons voir que nous pouvons facilement faire des transformations. Donc, des Donc, c'est transformations toujours possible de redresser la data qu'on a reçue de la part de nos partenaires. de nos partenaires, tout à fait. Ça, c'est totalement transparent. Il suffit de me donner une règle de gestion comme je t'ai donné là, tout à l'heure, le 1 madame, les 2 monsieur, et je te fais une transformation. Donc là, on alimente et on voit qu'on a lu 100 lignes. On a 42 lignes en sortie sur les contacts de qualité. Donc si je regarde dans ma base de données, je me retrouve bien avec des monsieur, madame. D'accord. Donc, tout à l'heure, tu as montré le studio Talend de développement, hein, c'est ça? Tout à fait. Donc ça, c'est quelque chose qui est dans mon équipe technique. C'est notre outil qui nous permet de travailler sur toute la data en général. L'avantage de Talent, c'est que c'est une plateforme unifiée. Donc avec un seul studio de développement, nous pouvons faire plein de développements, que ce soit de l'ESB, que ce soit de la data intégration, de la data quality, de la data préparation. Voilà, un seul studio pour tous les pans du travail que nous aurons à faire autour de la data. Top, merci. D'accord? Mhm. Par contre, moi, ce que je vois, c'est au niveau technique, je ne sais pas si tu as remarqué, j'ai 100 lignes, 100 lignes et 42 lignes en sortie. Ça veut dire qu'il m'en manque quelques-unes. Je pense que ça vient du fait qu'on on avait des données sur le contact source qui avaient des civilités à vide. Donc, est-ce que tu connais tous tes clients? Alors, vu qu'on travaille dans le B2B, je les connais effectivement, mais bon, tu dois pouvoir faire un traitement automatique, non? Alors, pour Hugo, effectivement, je pourrais facilement savoir que c'est un garçon. Mais bah, là, Jade, par exemple, on a une civilité à monsieur. Alors que peut-être que j'aurais pensé mettre une madame si je n'aurais pas eu l'information. Donc tu vois, faire quelque chose d'automatique, ça me fait peur, parce que Jade est un prénom mixte, tout comme Camille, par exemple. D'accord, d'accord, d'accord. Et tu as une solution pour ça? Alors moi, ce que je te propose, c'est que une première solution que tu aurais pu me proposer, c'est que tu me fasses un listing sur l'ensemble des clients actuels. Sauf que je t'aurais refusé, un peu ce listing-là, dans le sens que il aurait fallu que tu mettes à jour ce listing de manière récurrente et à un moment, on aurait été en déphasage, on aurait été en attente d'informations, donc je n'aurais pas trouvé ça assez interactif pour qu'on puisse travailler. Donc ce que je te propose, c'est que je t'ai envoyé un email avec, une page d'identification.
sur l'interface de Talend Data Stewardship. Et de mon D'accord. côté, ce qui va se passer, c'est que je vais désactiver ce sous-job courant-là. Je vais envoyer des informations à Talend Data Stewardship pour que tu puisses les traiter de ton côté. Donc, je les traite. Voilà. Et tu vas pouvoir aller te connecter sur Talend Data Stewardship, s'il te plaît. Je vais le faire de suite. OK. Voilà. Donc, on se connecte. Là. Donc, tu vois, tu as plusieurs campagnes, Hassen. Donc, tu as des démos contact à des BI résolution où tu vois, tu as 12 tâches à mener. C'est ça. D'accord. Peux-tu cliquer dessus, s'il te plaît? Et voilà des informations où on a la formation civilité vide et on constate qu'on a parfois des emails qui sont incorrects. D'accord? Mhm. Donc, on va d'abord mettre les civilités. Donc, par exemple, dans Hugo, tu vas pouvoir mettre monsieur, mets la modification, tu la valides et tu vas pouvoir faire ça pour l'ensemble des enregistrements. D'accord. D'accord? D'accord. Tu vois, par exemple, on a Camille. Moi, techniquement, il m'aurait été impossible de savoir que Camille Fleury, est-ce que Camille Fleury est un garçon ou une fille? Vu que c'est le prénom mixte que je te parlais tout à l'heure, ça va être pas possible. Donc, c'est quoi déjà? C'est un monsieur ou une madame? C'est une madame. Madame, ok. Et donc, tu corriges toi-même et tu valides. Et tu peux corriger les actions. Donc, tu vois, Par contre, l'avantage que tu vas avoir d'utiliser Talent Data Stewardship, c'est que moi, je vais te transmettre des tâches et toi, tu vas les corriger, les consommer au fur et à mesure. par contre, dans les emails, je vois des gmail.co au lieu de .com. Tu peux corriger cela ou pas? Bon, tu veux pas le faire, toi, non? Je peux le faire effectivement. Ouais, mais bon, je vais être gentil quand même avec toi, je vais te faire automatiquement. Le free.fr, le .co, je vais te le faire. Par contre, effectivement, le Perez-Emma, je ne peux pas l'inventer parce que est-ce que c'est un free, est-ce que c'est un Gmail, est-ce que c'est chez quelqu'un qui est chez nous de Tartampion? Là, j'aurais besoin de toi. Donc, effectivement, ce que je te propose, c'est que dans Talend, je vais faire des corrections automatiques des emails, mais j'aurais vraiment besoin de toi sur certains enregistrements que je ne pourrais pas faire mieux. D'accord? OK, parfait. Alors, petite particularité, parfois, tu vas peut-être avoir un peu peur de faire des modifications. Tu vas te demander quels sont les impacts sur les données de tout le monde. Alors, je vais te rassurer tout de suite, c'est que quand on utilise Talend Data Stewardship, tu n'as pas accès toi-même, tu ne modifies pas la data de la base de données de production. Tu modifies le SAS de données, qui est notre travail collaboratif. Et c'est à moi, après, de venir consommer tes tâches au fur et à mesure. D'accord? Parfait. Donc là, on a fait 2 tâches, par exemple. J'ai écrit dans un fichier, résolution, on a travaillé sur Hugo et madame Camille Fleury. D'accord? Parfait. Donc là, ta source de données, je vois, c'est depuis la Data Stewardship Task Input. Ça veut dire que c'est ton entrée de données, hein, c'est ça? Tout à fait. Et une fois que j'ai consommé une tâche, effectivement, je peux la conditionner pour qu'elle ne soit pas retraitée une fois, X fois, au fur et à mesure. Donc là, pour résumer, la console permet à un utilisateur métier, un directeur marketing, mais aussi les opérationnels métiers, de se connecter à l'interface, comme je viens de le faire, d'apporter des modifications. Et ensuite, en back-office, il y a des traitements qui peuvent récupérer les modifications, le travail de ces personnes-là. Voilà, effectivement, ton travail à toi, Hassane, c'est de connaître tes clients parfaitement et de pouvoir m'aiguiller. Par contre, mon travail, à moi, technique, c'est d'être maître de la data et Parfait. d'assurer la pérennité. Donc, on travaille main dans la main de manière décorrélée. Et tu vois, par exemple, là, tu as traité 2 personnes. Tu peux revenir maintenant, traiter monsieur Garcia Martin. Et au fur et à mesure, c'est vraiment être de l'itératif. Et c'est ça qui va nous permettre de travailler efficacement ensemble. D'accord? Parfait. Donc, tu vois, voilà, donc là, je vais 0 et je reprends une ligne, puisque j'ai modifié une ligne directement ensemble. D'accord? Il y a une nouvelle ligne, effectivement. Parfait. Donc, comme je te le disais aussi, effectivement, là, j'avais fait un autre job où on va pouvoir mixer les 2 modes. Dans le premier mode, j'avais fait des modifications automatiques. Dans le deuxième mode,
j'ai fait des modifications, je t'ai demandé des modifications. Dans le step 4 qui est stipulé ici, je peux lire les données. Certaines données, je les mets au niveau automatique et certaines données, je les mettrai chez toi dans ton sas de la data. Parfait. D'accord? Donc, première étape, je pense qu'avec ces échanges qu'on va avoir et les modifications automatiques, on aura nos données pérennes et fiables dans notre base de données. D'accord? Mhm. Donc, si je me souviens bien, après, tu voulais sélectionner des personnes de manière aléatoire. C'est bien ça? Mhm. Donc ça, moi, au niveau technique, je passe toujours par Talend, hein, qui de toute façon est mon outil de prédilection qui me permettra de tout faire. Je vais pouvoir prendre 10 personnes de manière aléatoire dans les contacts de qualité et je Mhm. vais pouvoir les envoyer vers une notion d'arbitrage pour que tu décides qui peut être bêta-testeur. Je lance mon traitement. Excuse-moi, comme j'ai fait ça. euh, euh, Effet démo, je m'excuse. Mais en fait, effectivement, donc là, j'ai pas les 10 personnes, mais effectivement, là, maintenant, tu vas pouvoir faire des arbitrages. Tu vas pouvoir avoir ici les personnes pour savoir quelles sont les personnes qui sont ou non les bêta-testeurs. Par exemple, est-ce que monsieur Garcia Martin, tu veux lui envoyer ce qui soit ciblé par la campagne? Oui, Monsieur Valentin Rodriguez, enfin madame, pardon, on va mettre oui, oui et on va mettre non pour Alban. parfait. D'accord? Parfait. Donc là, c'est à toi de choisir. Moi, je t'ai mis des données et tu peux répondre à des questions avec de manière oui ou non, comme bon te semble. Donc, je vais mettre valider. Et au même titre que tout à l'heure, c'est à moi maintenant de les utiliser pour leur envoyer les emails ou pour les mettre dans des bases de données, dans des groupes de ciblage spécifiques. Donc là, je vais te faire voir qu'en lançant ma tâche, j'arrive à accéder à la data et je vais avoir les 2 personnes qui ont dit oui. Il m'est aussi possible d'avoir alors si je relance les personnes qui ont dit oui, j'en aurais pu puisque la tâche a été consommée comme je le disais tout à l'heure. Mais Mhm. par contre, je peux aussi avoir les personnes à qui tu n'as pas envie d'envoyer pour en faire des actions. Par exemple, les flaguer pour que la prochaine fois, je n'ai pas à te les reproposer dans les personnes aléatoires pour capitaliser sur ton refus. Parfait. D'accord? Donc voilà, donc travailler sur cette partie de personnes aléatoires, c'est fait aussi. On a vu l'arbitrage et c'est bon. Après, si je me souviens bien, tu voulais faire une phase de déduplication de déducfusion, c'est bien ça? Oui, effectivement, j'ai pas envie qu'on envoie le même mail à la même personne, enfin, plusieurs mails à la même personne. Donc, c'est important de dupliquer les infos. Oui, tout à fait, parce qu'effectivement, moi personnellement, je reçois parfois des mails, 4-5 mails, du même, même vendeur ou pire, je suis abonné chez quelqu'un depuis, 5 ans et je reçois des mails: «Venez chez nous, on est les meilleurs». Effectivement, l'e-réputation est très, très mal gérée et souvent ça me donne envie de quitter et d'aller voir si le concurrent est meilleur. Donc il faut faire attention à cette phase de diffusion qui est primordiale. Par contre, l'ayant déjà fait, dans le passé, je sais que c'est une phase énorme, mais et vraiment très importante. Donc ce que je te propose dans notre cas d'usage actuel, c'est que je vais te proposer les personnes heu, qui ont le même prénom uniquement. D'accord? Ça sera notre scoring, uniquement le même prénom et effectivement, dans notre cas d'usage qu'on présentera ultérieurement, on fera une vraie phase de dédiffusion. Ça te va? Oui, mais tu me demandes beaucoup quand même. Bah, l'idée, c'est de toute façon qu'on doit travailler. À un moment, on doit travailler en collaboration. Moi, cette phase de dédiffusion, j'ai besoin de te faire un scoring. Le scoring, ça sera sur le prénom uniquement. Par contre, je ne peux pas savoir que 2 personnes qui ont le même prénom, si elles sont vraiment identiques. Donc puisqu'on est dans un contexte B2B, je peux me permettre de te demander de choisir si oui ou non les personnes se ressemblent.
Dans un contexte B2C, effectivement, je t'aurais demandé un délai supplémentaire pour construire une phase de déduplication fusion digne de ce nom. Effectivement, dans ce cas, je dois composer les données que je voudrais utiliser, quoi. Tout à fait. Donc là, voilà, effectivement, tu vois, là, j'ai lu mes qualités. Et maintenant, est-ce que tu peux te reconnecter sur Talend Data Stewardship, s'il te plaît? Tout de suite. OK, tu te remets également sur cette phase de regroupement. Et tu vois, on a monsieur Perrier-Victoria, madame Schmidt-Victoria. Donc je pense qu'il doit avoir un problème de civilité quelque part. Mais est-ce que tu sais si ce sont les 2 mêmes personnes? C'est les mêmes. C'est les mêmes. OK, donc tu mets oui. Pour Julia Lebrun et madame Julien Dupuis, c'est laquelle? On va dire que c'est les mêmes aussi. OK. Et après, monsieur Joseph Lemaître et Joseph David, je pense que c'est 2 personnes différentes, c'est bien ça? Exactement. Donc là, on peut faire non. Donc l'idée, c'est effectivement, tu vois bien que, là, je te donne les informations. Tu as un tableau comparatif de l'ensemble des informations qui te permet de savoir ce qui se passe. D'accord. OK? Par contre, on imagine très bien l'étape d'après, c'est qu'à un moment, il va falloir que je sache quel est le bon email, quelle est la bonne civilité de chacun. Donc là, je demande de valider et maintenant, moi, de mon côté, je vais reprendre la main sur EcupTask pour récupérer les données de regroupement. Toutes les données distinctes, je vais pouvoir les insérer dans ma base de données de personnes de contact de qualité et je vais te demander de faire une action supplémentaire sur la base de la fusion. D'accord. Donc, je récupère les informations. Donc 2, 4. Donc on a eu 2 cas distincts puisqu'on tout à l'heure, on avait choisi que les 2 Joseph étaient distincts. Donc puisqu'ils sont distincts, on va bien ajouter 2 lignes différentes et on a fait bien deux couples de personnes sur lesquelles il va falloir les fusionner. Donc C'est ça. peux-tu te retourner sur ta TDS, s'il te plaît? Là, tu vois, tu as une tâche qui s'appelle fusion et tu n'as que 2 tâches, même si on avait 4 lignes tout à l'heure. Donc si tu cliques dessus, tu verras que maintenant, c'est à toi de composer ton élément, ce qu'on appelle le golden record, l'élément vrai. Par D'accord. exemple, je pense que madame, on va utiliser la civilité madame plutôt que monsieur. Et donc, si je me souviens bien, c'est que Victoria s'est mariée. Par contre, elle s'est mariée, donc elle s'est mariée à monsieur Schmitt. Par contre, je pense qu'elle a voulu garder dans son mail professionnel son nom de jeune fille. C'est bien ça? C'est ça. Donc voilà, donc là, je choisis les informations. Et en faisant cela, je vais pouvoir récupérer, moi, de mon côté, l'élément, vrai, représentant Victoria, qui sera madame Schmitt Victoria, mais avec le mail victoria.paris. Parfait. Parfait. Donc, si j'y résume bien, Data Stewardship centralise toutes les décisions métiers et constitue un média de collaboration entre les équipes à la fois métier et technique. Voilà, ça va être notre outil de communication à nous. Ça n'empêchera pas de se voir, ça n'empêchera pas de se poser parfois des questions parce que parfois tu pourrais me demander pourquoi madame Victoria Perrier et madame Victoria Schmitt a été rapprochée en tant que telle. Surtout que dans les phases de déduplication fusion qu'on va faire plus tard, on va mettre des critères bien plus précis avec des scoring, etc. Et donc on aura toujours le loisir de se parler, mais par contre, il y a beaucoup de tâches qu'on va pouvoir faire de manière décorrélée et de travailler donc ensemble plus efficacement. Parfait. Parfait. Merci Cédric pour cette démo. Voilà. Donc voilà, donc voilà ce qui conclut un peu la démonstration, comme le disait Hassen. Donc vraiment, ce qui est bien aussi, c'est que Talend Studio Développement est une application sur le poste de développeur. Par contre, Talend Data Stewardship est, comme on peut le voir, sur le cloud. Donc il n'y a aucune installation à effectuer sur la plateforme Talend et on peut accéder à d'autres éléments qui peuvent être complémentaires. On a la data inventory, la data préparation, pipeline designer également. D'ailleurs, vous avez un sondage sur votre partie gauche qui vous permet de choisir quel est le prochain sujet que vous voudrez qu'on aborde lors d'un webinaire.
Mais Tout d'abord, je pense que je ne sais pas si vous avez des questions. Je pense que c'est avant de parler du prochain sujet, je pense de voir déjà les participants. Donc, vous êtes nombreux aujourd'hui, une trentaine. Est-ce que vous avez des questions? Eva, est-ce que tu vois des questions? J'ai Martin qui nous demande si on peut avoir un principe de workflow entre différents profils métiers. ouais, de workflow, tu veux dire, je pense. Pardon. Alors, donc oui, effectivement, là, ce qui s'est passé, c'est que dans notre jeu de rôle, on a bien que Hassen a été le seul responsable métier, mais on pourrait imaginer que toute action qu'il fasse, il soit validé par son responsable. Donc, c'est différents rôles qui sont définis pour les utilisateurs. Chacun va se connecter avec son propre login, avec son propre login mot de passe et surtout son propre rôle dans la campagne. Et quelqu'un peut être valideur pour une campagne et peut être acteur dans une autre campagne. J'ai une autre question de Sarah qui demande si, une fois la tâche lue, une première fois, comment est-ce qu'on peut assurer son intégrité? Alors, donc ça, effectivement, tout à l'heure, je l'ai montré qu'une fois la tâche lue dans le studio, elle est consommée de manière automatique. Donc là, je relance, j'avais 6 lignes. Là, je n'ai plus de ligne parce qu'elle est concernée. Pourquoi? C'est que j'ai une option qui a été définie dans les paramètres avancés qui me permet de dire que je consomme les tâches lorsqu'elles sont lues. Donc le problème d'avoir fait ça, c'est que si la tâche, son traitement a causé une erreur dans la suite, la tâche a quand même été lue et consommée. Donc on peut parfois décocher la consommer et utiliser un composant spécifique qui est le task delete. Donc en fait, on récupère le input, on fait son traitement, on assure son intégrité, d'aller jusqu'au bout avec elle. Et quand on a été jusqu'au bout, c'est à la fin du traitement qu'on va les déléter simplement. Parfait. Tu as d'autres questions, Eva, ou pas? J'ai une dernière question de Julien qui demande si on peut affecter les tâches à plusieurs personnes ou pas. Oui, tout à fait. Donc là, c'est un peu relié à la première question. Effectivement, je disais, on peut avoir un système de workflow. Ce qui se passe, c'est donc dans le tâche contact qualité, j'ai affecté à l'utilisateur Choup. D'accord? Par contre, on va le refaire ici sur la résolution. On va pouvoir dire no assigné. Donc, si je lance le traitement, donc les tâches vont être traitées. Et si on se reconnecte sur la résolution, on voit qu'on a des tâches. On a mes tâches, mais on a des tâches non assignées. Donc, ce qui se passe, c'est que chacun peut aller voir les tâches non assignées, prendre des tâches, et on va m'attribuer mes tâches en disant que ça sera à moi de le faire. Donc, l'avantage, c'est qu'on peut avoir une phase de dépilage des informations et que chacun traite un lot d'informations à son rythme et au fur et à mesure. Okay. On a eu une question aussi de Jeloul qui demande si on peut voir l'inscription des différents acteurs sur le stewardship et les rôles assignés. Alors, en fait, c'est lors de la définition de la campagne. On a fait sur la campagne, on va faire l'arbitrage. Non, pardon. Je viens ici, dans paramètres. Voilà. Donc là, on a les rôles qui sont ici. On va voir que c'est groupe et data steward. On peut ajouter un rôle, on va pouvoir ajouter des rôles et savoir qu'est-ce qui s'est passé l'un avec l'autre. Après, lorsque on traite la data, la récup task ici, on voit qui a fait quoi. Le TDS assigné, tout ce qui est le TDS, ce sont les tâches, enfin les colonnes techniques collectées par Talent Data Stewardship. Donc on voit bien qu'on a plusieurs informations, donc qui a fait quoi et celui qui a fait le last update et le last update updated by. Parfait, je vois qu'on a encore des questions, c'est bien. Vas-y, Eva, il y a une autre question qui vient d'arriver.
Oui, alors on a Papa Diouma qui demande si la sécurité est intégrée automatiquement par Talend ou est-ce que ce sont des politiques gérées en interne par la Data Steward? Non, effectivement, donc dans Talend, j'ai une notion de management console. Donc là, je vais quitter cette partie-là, où on a des utilisateurs. Et les utilisateurs, par exemple, on a Sen Céric, Massine Mehdi, et on a ce Céric-là qui a le droit d'être dataset manager, d'être campaign owner, d'être data preparation administrator. On a une notion de droit qui est utilisée. Et par contre, Céric Dev, lui, n'a pas tous ces droits. Donc ça marche avec une partie de souscription dans laquelle on a le droit d'avoir un certain nombre d'utilisateurs et des utilisateurs différents pour la data preparation, mais également pour la data stewardship. Parfait. J'ai Alain qui pose la même question, mais cette fois-ci, c'est pour Yoni. Et il te demande si cette solution est simplement en on-premise ou elle est disponible je veux dire là, elle est plutôt en cloud, mais est-ce qu'elle est disponible en on-premise pour compléter la question liée à la sécurité de tout Alors, il n'y a pas de souci. Pour y répondre, il faut savoir qu'aujourd'hui, au niveau des ventes de Talend, on a plus de 80% des licences ou des souscriptions qui sont vendues sur un modèle cloud. Pour autant, Talend est en capacité aujourd'hui de proposer les solutions et les différents briques qui composent la solution Data Fabric on-premise. Donc, vous pouvez l'avoir en on-premise, vous pouvez l'avoir dans le cloud et vous pouvez avoir une partie des données chez vous et une partie des données qui sont hébergées dans le cloud, ce qu'on appelle un hybride. Et en complément, peut-être un point de vue technique, c'est que quand on installe la plateforme on-premise, on a un module IAM, Identity Access Management, qui est inclus dans Talend et qui va gérer justement à travers des LDAP, des ceci, cela, les droits de chacun de manière plus précise. Et c'est notamment utilisé pour la TDS on-prem. Parfait. Je te laisse le mot de la fin à Eva ou Cédric. En tout cas, merci. Merci. Ouais. Peut-être Yoni, tu veux rajouter quelque chose, Yoni, peut-être avant la fin. C'est Ça Eva qui va a conclure. démontré que vous maîtrisiez les outils, que c'était très clair au niveau de la présentation, au niveau des explications. Et en plus, ça a été enregistré, donc on va pouvoir le diffuser à un plus grand nombre de personnes. Donc, merci aux équipes ADBI pour la qualité de la présentation. Merci à Hassan d'avoir accepté de jouer un rôle différent de son rôle habituel. Et merci à toutes les personnes présentes. Et on reste à votre disposition derrière pour développer d'autres solutions que la data stewardship et également pour discuter d'une offre et pour vous donner un chiffrage de la solution. Et effectivement, pour compléter ça, on peut également faire des démonstrations comme nous l'avons fait, mais dans votre contexte, avec des POC, avec des informations complémentaires. Comme le disait Yoni, on est quand même très expert sur la solution, donc on peut s'adapter très facilement et être agile pour vous faire des démos dans votre contexte métier. Parfait, parfait. Donc, on vous donne rendez-vous très rapidement pour un autre webinaire, toujours, qui traite la data management. Eva? Oui, du coup, merci encore une fois à tous pour votre attention. On vous remercie d'avoir assisté à ce webinaire. Si jamais vous avez d'autres questions qui vous viennent, n'hésitez pas à nous recontacter pour qu'on puisse y répondre. Merci à Yoni, Hassan et Cédric pour votre participation. Et on aura le plaisir de vous retrouver bientôt sur des sujets autres. Voilà. À bientôt et puis merci à tous pour votre participation aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup. Merci.